continuer à être enseigné sur le livre Le chemin de la sanctification. Prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la grâce et les privilèges que tu nous donnes, que tu nous accordes. Seigneur, De merci pouvoir une pour fois la de plus se possibilité de retrouver ce soir, te Seigneur, pour enseigner sur le chemin de la sanctification. Merci grand nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prions que le Seigneur vienne et qu'il nous enseigne pendant tout le temps que nous allons passer ensemble, que le Seigneur lui-même vienne et qu'il nous parle à chacun de nous. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, nous te supplions, s'il te plaît. Viens, nous te supplions, viens et parle à chacun Oh de Seigneur, s'il te plaît, viens, Seigneur, Père. Pendant que nous sommes Et connectés, enseigne-nous, Seigneur, viens prendre total contrôle de cette réunion. Seigneur, nous Enseigne-nous, prions. enseigne-nous, Oh Père Seigneur, éternel, au s'il te travers plaît, de que nos tu nous enseignements, ceux qui enseignes. se enseigne-nous. connectent. Viens et enseigne chacun de nous, Seigneur, Seigneur, au nom s'il de te plaît, Jésus. oh Dieu. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre, afin que nous puissions avancer ensemble. Ceux qui sont en retard, que le Seigneur permette qu'ils puissent se connecter rapidement, afin que nous puissions démarrer ensemble. Et si tu connais quelqu'un qui n'est pas là, s'il te plaît, contacte la personne pour que la personne se connecte rapidement. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, nous te Nous supplions. prions, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu amènes les autres à se connecter, à nous rejoindre, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, te supplions. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Prions que le Seigneur nous bénisse avec un esprit bien disposé et un cœur honnête et bon. Prions ensemble. Seigneur, Père éternel, s'il te plaît, oh Dieu, dans ta main, et bénis-nous avec un esprit bien disposé, Seigneur, s'il te plaît, et un cœur honnête et bon, un cœur honnête et bon. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, puissant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Je vais partager mon écran. Partager. Il est là. Partager. Donc, oui, mon écran est visible. Donc, je disais, nous sommes en train de lire le chemin de la sanctification. Si je peux être bref dans le résumé, c'est que ce message s'adresse à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas un message à donner à des personnes qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas rencontré Jésus-Christ, cet enseignement ne s'adresse pas à lui. Bon, il peut écouter et être béni, mais les doctrines qui sont enseignées, les doctrines ne sont pas pour les personnes qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ. C'est pour ceux qui ont rencontré Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que ce message dit? Il dit, pour toi qui as rencontré Jésus-Christ et qui est encore en train de lutter avec le péché, le chemin de la délivrance, c'est quoi? Le péché est une loi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas vaincre de toi-même. Nous n'avons pas de force contre la loi. Tu ne peux pas vaincre la loi par toi-même. C'est un peu comme quelqu'un qui va essayer de vaincre la loi de la pesanteur. Il va sauter dans l'espace. Il a fait beaucoup de choses.
Mais un jour, il va finir toujours par retomber. Même s'il fait 11 heures, 3, 13 heures, 24 heures de vol dans l'avion, cet avion va finir par se poser un jour. Parce que la loi, elle est stable, elle est permanente, elle ne se fatigue pas. La résistance de l'homme se fatigue. Tu peux résister, 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 résister. Mais la loi, elle est là. Tu vas finir par tomber. Tu peux t'endurcir, durcir, durcir, durcir. Mais le péché est ferme. Il est stable. Tu vas finir par tomber. Si tu n'es pas tombé aujourd'hui, demain, si ce n'est pas demain, après-demain, il ne change pas. Donc le péché est une loi. Et le seul moyen de vaincre le péché, c'était à nous donnant une autre loi, une loi plus puissante que celle du péché. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et de la même façon que la loi du péché, pardon, et de la même manière que la loi du péché ne, ne, ne nous permet pas, comment dire, ne demande pas notre avis avant de commettre le péché. C'est-à-dire que le péché ne te consulte pas avant de te tenter. Il ne cherche pas à savoir si tu es fort ou si tu es faible. Il ne cherche pas à savoir dans quelle situation tu te trouves. Il est toujours présent. Il ne demande pas ton avis pour marcher. La pesanteur ne consulte pas ton avis. La particularité avec les lois, c'est que elles n'ont pas d'exception. Elles s'appliquent toujours. Donc le péché n'a pas d'exception. Il s'applique toujours. Pareillement, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est une loi qui s'applique également toujours. Lorsqu'elle est en toi, elle s'applique toujours. Et elle est toujours plus forte que la loi du péché. Et quand cette loi est en toi, tu es délivré de la puissance du péché. Tu es délivré de la puissance du péché. Mais pourquoi donc est-ce que un enfant de Dieu en qui la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ habite, pourquoi est-ce qu'il retombe encore dans le péché? Pourquoi est-ce que malgré que cette loi habite en lui, il fait encore des efforts vis-à-vis du péché? C'est parce que il y a quelque chose qui n'a pas pris en compte. C'est que cette loi produit est une vie. Et toute vie a besoin d'être nourrie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a produit en toi la vie de Christ. Et la vie de Christ est une vie qui veut plaire à Dieu. Sauf que si cette vie-là, comme toute vie, n'est pas nourrie, elle va s'affaiblir. Elle va s'affaiblir. Et quand elle va s'affaiblir, malgré le fait qu'elle soit toujours là, des trous vont passer dans ta raquette. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, qui est véritablement un enfant de Dieu authentique, va encore avoir des problèmes avec le moi, avec l'orgueil, avec l'immoralité, avec tel ou tel péché, ainsi de suite, avec le mensonge. Elle avait beaucoup de trucs avec l'alcool. Pourquoi? Parce que la vie de Christ qui est en lui n'est pas nourrie, n'est pas fortifiée. Comment est-ce que c'est un enfant de Dieu? C'est parce que le fait de pratiquer ces choses-là, le fait de lutter avec ces choses-là produit la misère en lui. C'est pour ça qu'il est un enfant de Dieu. S'il n'était pas un enfant de Dieu, il ne serait pas dérangé par ça. Il ne s'inquiéterait pas de plaire à Dieu. Mais le fait qu'il s'inquiète, qu'il cherche à plaire à Dieu, c'est parce que cette vie-là est en lui. Et c'est cette vie qui veut plaire à Dieu. Sauf que cette vie-là, tout ce dont elle a besoin, c'est d'être nourrie. Quand elle est nourrie, c'est elle qui parvient à renverser la loi du péché dans ta vie. Mais malheureusement, qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Lorsqu'ils tombent dans le péché, lorsqu'ils échouent devant la tentation, au lieu de chercher à nourrir la vie qui est en eux, ce qu'ils font, c'est que ils cherchent plutôt des solutions à l'extérieur de cette vie. Ils prennent des résolutions. Ils cherchent des béquilles. Ils prennent des résolutions à l'extérieur. Ils cherchent des voies et moyens
Ils se disent que si leurs mains sont attachées derrière eux, ils ne pourront plus voler, ils ne pourront plus, ou bien si leur bouche est cousue, ils ne pourront plus mentir. Il y a des mensonges même silencieux. On ne, on ne vainc pas le péché par la force. On ne vainc pas le péché par des résolutions en disant, oh Seigneur, je suis désolé, je me repens, je m'engage cette fois-ci, à partir d'aujourd'hui, je vais. Ça, ce sont des choses totalement inutiles qui ne vont faire que nourrir ton orgueil et t'éloigner de la véritable délivrance. La délivrance du péché se trouve dans la loi qui habite en toi. Tu es délivré. Sauf que le fait que tu ne nourris pas cette vie-là, ça te rend faible. C'est un peu comme quelqu'un qui a fait un jeûne de 40 jours, qui a fait longtemps sans manger. Il est physiquement très faible. Quelqu'un qui a 10 ans de moins que lui peut le bousculer, il tombe, il s'écroule. Mais le jour où cette personne reprend toutes ses forces physiques, il a toute sa force. Est-ce qu'il s'inquiète de savoir si quelqu'un qui a moins de 10 ans que lui peut le renverser ou pas? Non, il n'y pense même pas. Parce qu'il a toute sa force. C'est la même chose spirituellement. Quand tu nourris cette vie qui est à l'intérieur de toi, elle te remplit de force, de sorte que tu ne t'inquiètes même pas vis-à-vis du péché. Pourquoi est-ce que l'on s'inquiète vis-à-vis du péché? C'est parce que la vie de Christ qui est en nous n'est pas suffisamment nourrie. Les inquiétudes vis-à-vis du péché est un marqueur de notre insuffisance nutritionnelle. Le fait que tu es en train de t'inquiéter par rapport au péché, ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, ce n'est pas voir le péché et puis tu serres les dents. Tu dis, il ne faut pas que je tombe. Tu vois une femme qui passe, tu dis, il ne faut pas que je regarde. Tu durcis. Et puis, la journée finie, tu dis, ouf, j'ai réussi à faire 24 heures. Il y a encore la journée de demain. Ce n'est pas ça la sanctification. Dans la sanctification, tu es totalement emporté vers Dieu. Tu n'es pas tourné vers le péché, tu es tourné vers Dieu. Et ça te remplit et ça te fortifie. Quand on voit le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle suprême, il ressemble à quelqu'un qui était inquiet par rapport au péché. Quand on voit la vie de Jésus-Christ, ou même la vie de l'apôtre, bon, les leçons sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait, est-ce que quand tu lis les évangiles, ça ressemble à la vie de quelqu'un qui s'inquiétait de savoir si demain il va mentir ou pas? Ou bien si demain il va commettre l'immoralité ou pas? Ou bien ça ressemble plutôt à la vie de quelqu'un qui était porté vers l'obéissance à son Père, à Dieu, le fait de plaire à son Père. La vie de la sanctification, le chemin de la sanctification est une vie centrée sur Dieu et non sur le péché, centrée sur le fait de plaire à Dieu. Mais il faut que cette vie-là soit nourrie. Si elle n'est pas nourrie, elle va s'affaiblir. Et quand elle va s'affaiblir, elle va commencer à être sensible aux choses qui sont autour d'elle. Et tu vas dire, oh Seigneur, viens me délivrer du péché. Seigneur, viens me délivrer. Et ça peut traîner comme ça pendant des années. Tu as la vie de Christ en toi. Et tout ce dont cette vie-là a besoin, c'est d'être nourri, d'être fortifié. La vie de Christ est en toi. Il faut la nourrir. C'est pour ça que nous sommes sur ce point-ci. La méditation journalière, l'étude biblique, se remplit de la parole de Dieu. Parce que c'est ça notre nourriture. C'est ça la nourriture de l'esprit et de l'âme. Pendant que nous prenons de la nourriture physique pour notre corps physique, voici la nourriture de notre âme, de notre esprit. Qu'est-ce qui va fortifier ton esprit? Qu'est-ce qui va lui donner de la force pour qu'il puisse avancer? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui va nourrir la vie intérieure qui est en toi. Et une fois que cette vie intérieure qui est en toi est nourrie et est suffisamment forte, le péché ne sera plus un problème. Parce que la vie qui est en toi
est une vie, c'est la vie de Christ. Cette vie-là elle n'est pas soumise à la puissance, à la domination du péché. Mais tout dépend de quelle est la vie que tu vas nourrir. Est-ce que c'est la vie de Christ qui est en toi? Ou c'est la vie charnelle qui est encore là, mais qui a été crucifiée? Mais si tu nourris ta chair avec des décisions, tu nourris ta chair avec l'amour du monde et les plaisirs du monde. Tu nourris ta chair. Quand je parle de la chair, je ne parle pas de- 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 du corps physique. Je parle de ton homme extérieur. Je parle de ton intelligence naturelle, de tes émotions naturelles, de tes pensées naturelles, de ta volonté propre, de ton amour propre. Si c'est ça que tu nourris, c'est pour cela que tu vas passer ton temps à lutter contre le péché. Parce que ce corps-là, lui, il est sensible au péché. Il est confronté au péché. Mais sauf qu'il n'a aucune force. Parce qu'en réalité, il est pour le péché. Donc, tout dépend de quel est le corps que tu vas choisir de nourrir. Ce que nous sommes en train de voir vers la fin de ce récit-là, c'est la nutrition de notre esprit. Nous fortifier. Parce que si nous nourrissons notre esprit, qui a la vie de Christ en nous, cette vie-là va dominer sur le péché. Spontanément, tu vas te rendre compte que le péché ne sera plus un problème dans ta vie. Si seulement tu nourris suffisamment cette vie. Si tu marches pleinement avec le Seigneur, tu es rempli de Dieu et que tu as encore des attaques de péché. En ce moment-là, ce n'est pas le péché, ce sont des attaques. Et il faut traiter les attaques spirituelles différemment. Donc, nous avons commencé la semaine dernière à parler de la nécessité de rencontrer le Seigneur de façon quotidienne. De la nécessité avant de voir la face de l'homme, de d'abord voir la face de Dieu, de se brancher, de se connecter à Dieu. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons dit que un homme ne devrait pas sortir de chez lui n'ayant pas rencontré le Seigneur, n'ayant pas. Et quand on a dit rencontrer le Seigneur, il ne s'agit pas de faire juste de la religion, du genre, j'ouvre ma Bible, je lis, alors que je suis encore vide. Je ferme parce qu'il faut que j'aille au bureau. Si tu ouvres ta Bible et que tu la lis et que malheureusement l'heure du travail arrive, il faut que tu fermes et pour aller au bureau, ça veut dire que tu as ouvert ta Bible trop tard. Le lendemain, il faut l'ouvrir un peu plus tôt. On a recommandé 4 heures du matin pour avoir suffisamment du temps, pour passer du temps devant Dieu. Tu ne dois pas venir dans la présence de Dieu. Et puis tu repars de là avec le ventre vide, avec l'esprit affamé. Tu lis la Bible, mais tu ne t'as pas rencontré, mais tu fermes la Bible, tu pars parce que tu as d'autres occupations. Il est préférable pour toi d'aller faire ces occupations-là et de revenir quand tu sais que tu as tout le temps. Ce n'est pas Dieu qui est à notre disposition, c'est nous qui sommes à la disposition de Dieu. Quand quelqu'un va en retraite pour chercher Dieu et que l'heure de sa retraite finit, il sort. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce qu'il a rencontré Dieu ou bien c'est que la retraite est finie, il a d'autres occupations à faire. Il est donc parti faire quoi? Quand tu prends un livre, tu te mets à lire un livre chrétien et puis tu lis quelques pages, tu fermes, tu déposes. Le but, c'était quoi? C'était de remplir ta tête de connaissances ou bien c'était de rencontrer Dieu. Est-ce que tu as touché Dieu par rapport à ce que tu as lu? Quand tu écoutes un message et que le message s'achève, est-ce que tu as rencontré Dieu? Est-ce que tu es différent? Est-ce qu'il y a eu comme une illumination? Est-ce que tu vois la vie de façon différente? Est-ce qu'il y a eu une révélation? Est-ce que ton esprit a été fortifié, a été nourri et non ta tête a été remplie de connaissances? Donc, chaque jour, nous devons nous remplir de Dieu. C'est ça qui nous fortifie.
qui nous permet de marcher dans la puissance, dans la délivrance du Saint-Esprit, dans la délivrance du péché. Ce ne sont pas nos résolutions. C'est le fait que nous sommes remplis de Dieu. C'est ça qui nous permet d'avancer. Donc, nous allons continuer aujourd'hui, donc, pratiquement par là, avec la méditation journalière, l'étude biblique dans la méditation journalière. C'est-à-dire que méditation ici, là, c'est pris pour le temps que tu consacres à Dieu. Ce n'est pas, comme je le disais la dernière fois, ce n'est pas la méditation des bouddhistes, du yoga, où tu t'assois en lotus et puis tu fais tes mains d'une certaine manière. Ou bien tu fermes les yeux, tu mets de la musique douce, tu fais le vide dans ton esprit. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, dans la méditation journalière, tu pars devant Dieu, tu es devant quelqu'un, tu as conscience que tu es devant quelqu'un, pas devant une force. Dieu n'est pas une force, tu es devant une personne. Donc nous allons donc commencer par l'étude biblique. Il y a deux choses qu'on va voir. On va voir la partie étude biblique pour se remplir de Dieu et on va voir la prière. Et s'il te plaît, note bien ce que nous sommes en train de dire et mets cela en pratique. Mets-toi un programme de te remplir de Dieu. Remplis à l'intérieur. Intéresse-toi à ton intérieur. Commence par l'intérieur. Il y a une vie qui est en toi. Et c'est une vie de victoire. Nourris cette vie-là. Donne-lui tout ce dont elle a besoin pour se développer. Et toute ta vie va changer. Je vais lire. La méditation journalière 1. Étude biblique dans la méditation journalière. La parole de Dieu est la révélation de la pensée de Dieu à son corps aujourd'hui. C'est une lettre d'amour écrite par le Seigneur Jésus à ses amoureux. Elle préservera du péché ceux qui la lisent. Nous n'avons pas d'autre choix que de la lire. À propos de la parole de Dieu, Moïse avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. L'apôtre Paul écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Écoute, la parole de Dieu est le bien le plus précieux que Dieu t'a donné pour te nourrir, pour te former, pour te bâtir. Tout ce qui ne prend pas sa source à l'intérieur, il faut y mettre un gros point d'interrogation. Tout ce qui ne tire pas sa source de la parole de Dieu, il faut y mettre un point d'interrogation. La parole de Dieu, c'est notre nutrition. C'est un peu comme si tu disais, qu'est-ce que Dieu a donné au corps humain pour se développer? Le corps humain a besoin d'eau, il a besoin de nutriments, il a besoin d'oxygène. La parole de Dieu, c'est tout ça. La parole de Dieu apporte toutes les nutritions, tous les nutriments, pardon, dont ton homme intérieur, ton esprit a besoin pour se développer. Un homme qui est plongé dans la parole de Dieu va se fortifier. Je connais un grand homme de Dieu du passé. Il n'avait que 2 livres avec lesquels il marchait. Un livre, c'était la Bible. Et l'autre, ça devait être un cantique, je crois. Et c'était un homme de Dieu profond. Mais il avait trouvé tout son plaisir dans la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est une lettre d'amour. Une lettre que Dieu nous a donnée. Vous savez, elle a été tellement attaquée. J'ai fait j'ai fait un séminaire sur la parole de Dieu, sur la Bible, sur sa fiabilité. J'ai même mis ça en ligne sur Internet. Ça, plus de 2 heures. Je l'ai déjà fait plusieurs fois en conférence devant des personnes. La parole de Dieu a été violemment attaquée, la Bible. Parce que le diable sait que s'il attaque ce qui entre, il a détruit le corps. Imaginez si quelqu'un veut vous détruire. Il injecte juste du poison dans ce que vous mangez. Vous allez finir par mourir. Vous allez même plus vite mourir. Donc, la parole de Dieu a été attaquée. Attaquée. Mais elle demeure, elle est là. Elle fortifie, elle nourrit. Hmm. Donc, si quelqu'un dit qu'il n'aime pas trop lire, ou bien qu'il ne lit pas suffisamment la Bible, si tu m'écoutes et que tu ne lis pas suffisamment la Bible, tu auras une vie chrétienne misérable. Tu ne vas jamais te développer. Un chrétien qui n'est même pas capable de finir sa Bible en 1 an, il va rester un bébé spirituel éternel, à problème. Quelqu'un en qui la Bible n'a pas une place primordiale dans sa vie, il n'ira pas loin spirituellement. Quelqu'un pour qui la Bible est un livre secondaire, elle n'a pas toute l'autorité dans sa vie. Il y a aussi d'autres livres. Déjà, pour moi, ce n'est pas sûr que ce soit incroyable. Si quelqu'un peut prendre la parole de Dieu, la Bible, et placer un quelconque autre livre à côté, comme les Mormons ont fait, je mets un gros point d'interrogation sur sa foi. La parole de Dieu, elle n'a pas son égal. Si elle n'a pas une place primordiale dans ta vie, je t'assure, si tu n'es pas en train de te nourrir de la Bible, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne manges pas la parole de Dieu, si tu ne la bois pas, si tu ne la connais pas suffisamment, si tu ne passes pas du temps à l'étudier, à t'intéresser à elle, je te dis la vérité, tu n'iras pas loin spirituellement. Il y a les enfants de Dieu qui lisent des portions. Il lit un peu ici, il lit un peu là-bas. Il commence, il ne termine pas. Je ne sais pas où est-ce qu'ils croient qu'ils vont arriver. Tu n'iras pas loin spirituellement. Tu vas rester un bébé spirituel. Dieu ne te fera pas confiance. Parce que tu ne prends pas sa parole au sérieux. Et il faut que tu saches une chose, c'est que la parole de Dieu et Dieu sont un. Dieu n'est pas séparé de sa parole. Donc, ne pense pas que tu peux être spirituel. Tu peux développer une relation spirituelle avec Dieu. Et cependant, la Bible, tu l'as mise de côté quelque part dans un tiroir flou. Déjà, peut-être même il y a ceux qui n'ont même pas de Bible. Ils ont la Bible sur leur téléphone. Ça, ce sont des plaisantins. Le livre le plus précieux, tu l'as sur un téléphone où tu reçois des notifications, des choses inutiles. Si tu devais avoir un seul livre, c'est la Bible. Il y a des gens ils n'ont pas de Bible. Et ils ont beaucoup de livres chrétiens. Mais la Bible même, ils ne l'ont pas. Ou alors la Bible qu'ils ont, c'est une vieille Bible déchirée. Ce sont des plaisantins. Ils ne savent pas avec qui ils traitent. Tu penses que Dieu va te regarder? Il va voir ta Bible déchirée, mal entretenue. Il va te prendre au sérieux. Il va te prendre au sérieux. Ou alors il y a des gens qui ont des Bibles très, très propres, très, très neuves, parce qu'ils ne l'ont jamais ouvert. Ils l'ont acheté, elle est restée dans leur plastique. La Bible est très propre. Tu l'ouvres, tu ouvres, les pages sont tout blancs, tout blanches. Il n'y a pas de traces d'usure des doigts.
Parce qu'ils ne la lisent pas. Rien n'est souligné, rien du tout. Tu n'iras pas loin spirituellement. La Bible, ce n'est pas pour ceux qui ont la vocation d'être des enseignants. La Bible, c'est ta nourriture. Imagine que tu es dans une maison et tu trouves que dans cette maison-là, les casseroles ont la poussière, ont les toiles d'araignée dessus, qu'elles n'ont jamais été utilisées. Qu'est-ce que tu vas te dire? Comment est-ce que les gens font pour vivre dans cette maison? Ils préparent comment? C'est la question que tu vas te poser. Mais comment est-ce que ces casseroles qui n'ont jamais été utilisées, vous faites comment pour vivre, pour manger comment? Hmm. Tu manges comment? C'est pareil. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas de Bible, ou bien qui a une Bible qu'il n'utilise pas, il vit comment? Dans la Bible, la parole de Dieu, elle est essentielle. Tu dois t'en nourrir. Il faut la lire abondamment. Il faut la lire entièrement. Entièrement. Donc, nous allons voir euh, les étapes suivantes pour aider dans l'étude biblique. Donc, la première chose, quand tu veux faire une étude biblique, là, ici, on parle d'étude biblique personnelle. On n'est pas en train de l'étude biblique de mercredi où tu vas te connecter. On est en train de dire ici, là, que tu te réveilles le matin avant de commencer ta journée. Tu ouvres ta Bible, tu es devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Première chose, je vais lire. Action de grâce pour la parole. Nous devons commencer notre étude biblique par des remerciements pour la parole. Avez-vous jamais pensé au privilège que nous avons d'avoir la parole de Dieu? Regardez combien les Bibles sont disponibles dans notre pays. Nous pouvons avoir une version ou une autre. Nous pouvons avoir des commentaires, des concordances et plusieurs aides d'études bibliques. Quel privilège, quelle responsabilité. Dans les pays communistes, les Bibles sont rares. Bon, à cette époque où le livre est écrit, le communisme existait encore. Dans les années 80, le livre a été écrit dans les années 80. Le communisme était encore, faisait encore rage. Bon, il était sur son déclin, mais il existait encore. Le mur de Berlin n'était même pas encore tombé. Donc, il y avait une grande persécution dans les pays communistes. Donc, dans les pays communistes, les Bibles sont rares. Nous devons remercier le Seigneur pour nos privilèges spirituels. En plus des remerciements à Dieu pour la disponibilité de la parole, nous devons remercier Dieu pour le privilège d'être capable de lire et d'écrire. Avez-vous jamais pensé à cela? Je vous en prie, remerciez Dieu. Soyez reconnaissants. Aujourd'hui, tu as la parole, tu as la Bible, sur toutes les formes, même en ligne. À l'époque, ça n'existait pas, il n'y avait pas encore toute la connexion Internet. Je pense que le livre doit avoir été écrit dans les années 80, 82, comme ça. Pour avoir une Bible, il fallait aller en librairie l'acheter. Aujourd'hui, tu es dans ta maison, tu cliques sur Amazon. La Bible vient te trouver chez toi. Pour avoir plusieurs versions, il fallait aller en librairie. Aujourd'hui, tu as même des Bibles avec plusieurs versions, des sites avec plusieurs versions de Bible gratuitement en ligne. Quelle est l'excuse que tu peux avoir? Il y a même des sites qui offrent gratuitement des commentaires bibliques pour t'expliquer des versets. Tu peux te dire, OK, je ne comprends pas telle chose. Avant, quand tu ne comprenais pas, il fallait que tu attendes le dimanche, quand tu allais rencontrer le pasteur pour lui demander qu'est-ce qu'on a dit ici, là. Aujourd'hui même, même en ligne, tu peux trouver un commentaire qui peut t'expliquer, même Google peut t'expliquer même ce qu'un verset biblique dit. Vraiment, quelle est l'excuse que tu peux avoir? Quelle est l'excuse que tu peux avoir? Nous serons jugés plus sévèrement. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas tout ça. Il y a un monsieur qu'on appelait Frère André. On l'avait surnommé le contrebandier de Dieu.
Parce que comme le frère Zach explique ici, à l'époque, dans les pays communistes, les pays de l'Europe de l'Est, avec la Chine et tout, en Asie, c'était interdit d'avoir un autre livre. C'était interdit, formellement interdit. Parce que pour eux, ils considéraient le christianisme comme étant une religion de l'Occident, du capitalisme. Donc, si on te trouve avec une Bible comme ça, on te mettait en prison. Mais le monsieur qu'on appelait frère André, ce grand homme de Dieu, il a créé une église qui s'appelait Porte Ouverte. C'est ma mémoire. Bon, il a fondé une église comme ça. Il prenait le risque. Il faisait des trous dans sa voiture. Il cachait des Bibles. Et il traversait le rideau de fer. Le rideau de fer, c'était ce qui séparait les frontières entre le monde occidental et le monde communiste. Il prenait le risque seulement pour aller offrir des Bibles dans les églises souterraines en Chine. Quand il arrivait, les gens pleuraient, des larmes coulaient des yeux comme ça, quand on le voyait. Quand un Chinois pouvait toucher une Bible, les larmes coulaient de ses yeux. Rendant grâce au Seigneur, les gens priaient pour lui. Quand il arrivait avec les Bibles, quand il essayait à traverser toutes les barrières, les gens pleuraient pour avoir seulement une seule Bible. Et aujourd'hui, le communisme est tombé. Les Bibles sont répandues partout. Internet est arrivé. La disponibilité est partout. Nous devons rendre grâce à Dieu. Tu dois être reconnaissant d'avoir accès à la parole de Dieu à tout instant. Aujourd'hui, on nous a même créé des smartphones que tu peux te retrouver dans des situations où tu n'as pas ta Bible avec toi. Mais la parole de Dieu, tu peux toujours la retrouver quelque part. Est-ce que tu as pris le temps pour dire merci au Seigneur pour la disponibilité de sa parole? On vit à l'époque de la plus grande disponibilité de la parole de Dieu. Ça n'a pas toujours été le cas. Et il y a une époque où la Bible était uniquement en grec ou en latin. C'était pour des érudits. À l'époque même de l'Inquisition, quand les protestants ont commencé à se révolter contre les catholiques et avec Martin Luther qui imposait aux gens d'apprendre à lire pour qu'ils puissent lire la Bible. Si on te trouvait avec la Bible chez toi, on te brûlait au feu. Mais aujourd'hui, nous avons la Bible à dire. Il y a une surabondance non seulement de la disponibilité, mais même des versions. C'est-à-dire que de plus en plus, on cherche à comprendre. Avant, la Bible, c'était pour des érudits. Si tu ne comprenais pas le latin ou le grec, tu ne pouvais rien comprendre dans la Bible. Les gens étaient obligés d'apprendre les langues anciennes. Le latin qui était dépassé, les gens devaient apprendre le grec qui n'est pas facile. Aujourd'hui, tu as la Bible dans ta propre langue, en plusieurs versions dans ta propre langue. Est-ce que tu as pris le temps pour dire merci à Dieu pour la disponibilité? Aujourd'hui, tu as la Bible dans ton téléphone. Partout où tu es, tu peux avoir accès à la parole de Dieu. Est-ce que tu as pris le temps pour dire merci à Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant de la disponibilité de la Bible, que tu as une Bible devant toi? Tu peux l'ouvrir, tu peux la lire sans avoir peur qu'on vienne frapper à ta porte. Quand on n'a pas vécu certaines expériences, on pourrait ne même pas les comprendre, savoir ce que ça signifie. Donc la première chose à faire, quand tu te réveilles le matin, prends le temps pour dire merci à Dieu, d'avoir une Bible entre les mains, d'avoir même une bonne version. Parce qu'il y a des mauvaises versions de la Bible. Il y a des versions sataniques dangereuses. Que si tu les as, ça va te faire du mal. Ça va te détruire. Parce que c'est ce que le diable est en train de faire. Il s'attaque au contenu de la parole de Dieu. Et ce n'est pas maintenant. Peut-être que vous ne le savez pas. Il n'y a pas que 4 évangiles qui ont été écrits. Il y a plusieurs autres évangiles qui sont sortis après. Mais heureusement, les pères fondateurs de l'Église ont refusé de les accepter. Parce qu'ils enseignent des doctrines de démons.
Vous avez l'évangile de Barnabas qui parle de prier pour les morts. C'est pour ça que je ne veux même pas lire ces choses, parce qu'ils sont tellement remplis de fausses doctrines. Mais est-ce que tu as pris le temps pour dire merci au Seigneur pour la disponibilité de la parole qui est entre tes mains? Frère, nous devons être reconnaissants à Dieu. Nous avons sa parole. Partout où nous allons, partout où nous sommes, nous avons accès à sa parole. Elle est avec nous. Donc le matin, quand tu te réveilles, prends le temps pour dire merci à Dieu pour sa parole. Prends le temps pour dire merci à Dieu de ce que tu puisses même la lire. Il y a des gens qui à cause peut-être de la vieillesse ou de la maladie, ils ont perdu la vue. Ils ne peuvent plus lire. Mais toi, tu peux encore lire. Il y a certains qui n'entendent même pas, ils sont sourds. Toi, tu peux lire, tu peux entendre, tu peux même écrire. Est-ce que tu as pris le temps pour dire merci au Seigneur? Hmm. Il y a une fois, je suis tombé malade et la maladie s'éternisait tellement. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on l'aime, on aime même quand on est en bonne santé? J'avais l'impression que j'avais été malade toute ma vie. Si bien que j'avais même oublié comment est-ce qu'on se sent quand on est en bonne santé. J'avais toujours constamment mal à la tête. Est-ce que tu prends le temps de dire merci au Seigneur pour la disponibilité de sa parole? Quand on a enfermé Washmania en prison, on lui a retiré sa Bible. La seule chose qu'il demandait. Mais quand on est venu le prendre pour aller le tuer, après près de 20 ans de prison, sur son oreiller, on a retrouvé une lettre qui avait un verset de la Bible, j'ai oublié, qu'il avait mémorisé. Pour dire merci au Seigneur, c'est la première chose, pour la disponibilité de sa parole. La deuxième chose, demandez à Dieu de vous donner l'amour pour la parole. Nous ne pouvons pas beaucoup bénéficier de la parole, à moins que nous l'aimions et la désirions. Le psalmiste aimait et désirait la parole de Dieu. La Bible l'exprime de cette façon. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Psaume 19, versets 8 à 11. J'ai l'impression que c'est le psaume 119. Il doit y avoir une erreur. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers les lois. Psaume 119, verset 20. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Psaume 119, verset 62. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Psaume 119, verset 72. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Psaume 119, verset 97. Que tes paroles sont douces à mon palais, que plus que le miel à ma bouche. Psaume 119, verset 103. En fait, le psaume 119, qui est le psaume, qui est le chapitre le plus long de la Bible, est le psaume consacré à l'amour pour la parole de Dieu. Elle présente la parole de Dieu dans plusieurs différents aspects. Elle montre toute l'importance, toute la richesse qu'il y a à aimer, à se nourrir de la parole de Dieu. Ce n'est pas par hasard qu'elle est le chapitre le plus long de la Bible. Ma prière devant Dieu est qu'il élève bientôt dans notre génération des hommes et des femmes qui, ayant des cœurs purs, pourront dire avec le psalmiste, oh, combien j'aime ta loi. Seules de telles personnes seront à l'aise avec la parole. Seules de telles personnes pourront tirer de la parole un message inspiré. Mon bien-aimé, demande à Dieu de créer un tel désir dans ton cœur pour la parole de Dieu. Sans cela, ton étude sera froide, presque intellectuelle, et tu n'en tireras pas grand profit. Dieu inoculera un tel désir en ceux qui le cherchent et qui le lui demandent sincèrement. Je voudrais qu'on s'arrête un moment et que on demande. On demande
à Dieu de nous donner, de nous remplir de l'amour pour sa parole. S'il te plaît, avant que je ne parle, je voudrais que tu ouvres ton micro. Je ne sais même pas s'il y a un commentaire à faire dessus. C'est juste une requête. Je ne pense pas qu'il y ait un commentaire à faire dessus. Ouvre ton micro et prie avec moi. Que le Seigneur remplisse ton cœur de l'amour pour sa parole. Prie que Dieu t'accorde la grâce d'aimer sa parole. Quand je dis sa parole, je ne suis pas en train de dire d'aimer un livre qu'on appelle la Bible, qu'on a écrit Bible devant, mais d'aimer la parole de Dieu. D'aimer la parole de Dieu. Quand tu vas la voir écrite quelque part, que ça te remplisse de joie. Tu passes en route, tu vois sur une voiture, on a écrit ou bien sur un panneau, un verset. Que ton cœur soit juste rempli de quelque chose. Pardon. Prions ensemble que le Seigneur remplisse nos cœurs de l'amour pour sa parole. Prions ensemble. Seigneur, Seigneur, je prie, prie, Seigneur, te oh supplie. Dieu. Seigneur, je prie que tu S'il remplisses te mon plaît, Seigneur, cœur, remplis Seigneur mon Dieu, cœur de l'amour d'amour de pour ta ta parole. parole, Seigneur. Seigneur, Remplis mon cœur, remplis mon Seigneur, cœur remplis mon d'amour, cœur, remplis mon cœur, remplis l'amour mon de ta cœur. parole. Oh Père éternel, remplis mon De cœur de l'amour de ta l'amour pour ta parole. parole. Remplis mon cœur de l'amour L'amour pour ta de ta parole, parole. Seigneur, s'il te plaît, Oh, mon Dieu. Seigneur, Au nom puissant du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, amen. Amen. Frère, demande de grandes choses à Dieu. Les gens demandent l'argent, le travail, la nourriture, le mariage, le logement, la protection, mais ils ne demandent pas l'amour pour la parole de Dieu. S'il te plaît, demande, il faut toujours demander chaque matin que Seigneur remplis mon cœur de l'amour pour ta parole. Remplis mon cœur de l'amour pour ta parole. Fais en sorte que j'aime ta parole. J'aime ta parole. Crée un désir profond dans mon cœur pour ta parole. Je me souviens quand je vais donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. À 19h, je partais me coucher. 19h30. C'était à l'heure où on finissait de manger à la maison. J'étais encore étudiant chez mes parents. Je laissais tout le monde au salon. Je partais rapidement dans la chambre. Parce que je savais que j'allais lire la Bible. C'était sucré. J'ouvre la Bible, je commence à la lire. Je la lisais à tel point qu'un jour, mes parents ont fait un conseil de famille. Ils ont demandé, mais est-ce que tu ne sais pas que on rend les gens fous avec la parole de Dieu? Parce que la façon dont tu lis la Bible, ça peut te rendre fou. Tu lis trop. C'était avant que d'autres choses commencent à entrer dans mon cœur. Mais je prie et je supplie le Seigneur pour revenir à cela. Quand ton cœur est plein déjà d'autres choses, tu ne peux pas avoir l'amour pour la parole de Dieu. Si ton cœur est plein de l'amour des choses du monde, des plaisirs du monde, tu ne peux pas avoir l'amour pour la parole de Dieu. Si ton cœur est plein des divertissements du monde, tu ne peux pas avoir l'amour pour la parole de Dieu. Donc, chaque matin, devant le Seigneur, prie que le Seigneur remplisse ton cœur de l'amour pour la parole de Dieu. Demande sincèrement, crie à lui. Troisième chose, demandez au Seigneur la compréhension spirituelle. Le psalmiste pria et dit, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Psaume 119, versets 33 à 34. Je vous ai dit que le psaume 119, c'est un psaume spécial pour la parole de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Psaume 119, versets 18 à 19. Ce désir pour la compréhension spirituelle, pour la révélation, ne se limitait pas seulement à David le psalmiste.
c'était aussi la prière de l'apôtre Paul pour l'Église. Voici comment il exprime. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Éphésiens 1, verset 15 à 23. Lisez entièrement le passage. Bon, tu vas relire quand tu vas écouter l'enseignement. Ainsi, nous avons besoin, 1, d'un esprit de sagesse, 2, d'un esprit de révélation, 3, de l'illumination des yeux de nos cœurs, pour que nous sachions, c'est-à-dire que nous comprenions, possédions et utilisions la sagesse spirituelle qui vient par révélation à travers la parole. Tu as besoin, quand tu lis, quand tu demandes la parole de Dieu, demande la sagesse pour comprendre. Ne prends pas pour acquis que tu comprends ce qui est écrit parce que tu étais brillant à l'école ou bien parce que tu étais enseignant et donc forcément tu connais comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on comprend les choses. Tu as un esprit de logique, de raisonnement. Écoute, c'est le meilleur moyen de passer à côté de la parole de Dieu. Dieu ne traite pas avec notre raisonnement. Il traite avec notre esprit. Dieu est un être spirituel. Donc, quand tu t'assois devant la parole de Dieu et tu commences à faire des conjectures logiques de raison, A plus B a donné C, ici, là. Ensuite, tu baisses. Je vois qu'ici, là, il y a un A. Il faut que je cherche encore un B pour avoir un C. Parce que quand j'ai vu là-bas, ça fait A plus B, ça a donné C. Donc, comme j'ai trouvé un A ici, si j'ajoute un B, je vais obtenir un C. C'est le meilleur moyen de ne rien comprendre la parole de Dieu. C'est ça qui crée des dogmes. C'est ça qui crée des sectes et des fausses doctrines. Dans la Bible, il est écrit que quand une femme prie, elle doit avoir le foulard sur la tête. Mais il y a telle autre chose dans la Bible où on dit que quand la femme doit enseigner, il faut que ce soit comme ça. Et tu prends ton raisonnement, tu viens t'asseoir à l'église et tu appliques ta logique. Comme c'est écrit, A plus B égale à C, alors je suis à l'église, il faut que j'applique A plus B égale à C. Dieu n'est pas une machine, Dieu c'est un être vivant avec qui on parle, qui communique. Et il ne communique pas avec notre mental, il communique avec notre esprit. Comment est-ce que notre mental fait pour communiquer avec l'esprit? Notre pensée, notre intelligence ne doit s'arrêter que sur ce que notre conscience, qui fait partie de notre esprit, a validé. L'intelligence, la pensée s'arrête sur ce que la conscience, qui est spirituelle, a validé. L'intuition commande à la volonté et les émotions suivent la communion pour ressentir la présence de Dieu. S'il n'y a pas la présence de Dieu, les émotions doivent rester tranquilles. Donc, c'est notre esprit qui commande, qui dirige, qui oriente notre âme. Ce n'est pas l'inverse. C'est ton esprit qui doit commander, qui doit orienter ton âme. Ce n'est pas l'inverse. Quand tu touches à la parole de Dieu, tu dois mettre en marche ton esprit. C'est pour cela qu'il faut demander à Dieu la compréhension spirituelle et non une compréhension logique, raisonnée avec ta tête. C'est le meilleur moyen de ne rien comprendre du tout. Ah, mais la Bible dit ça. La Bible
est la parole de Dieu et Dieu et sa parole sont un. Et Dieu est éternel. Dieu n'est pas un livre. Dieu n'est pas un livre qui est posé quelque part. Dieu est éternel. Dieu est une personne. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Elle a un esprit. Donc, il faut communiquer d'esprit en esprit. Elle communique, elle parle à ta conscience, elle parle à ton intuition, elle parle à ta communion. Et c'est ton esprit qui communique avec ton âme, avec ta raison, avec tes émotions, avec ta volonté. Et maintenant, ton âme oriente ton corps. Il oriente tes muscles. Il te met en mouvement. Mais nous devons demander à Dieu la sagesse. Quand tu ouvres la Bible, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Pourquoi avons-nous besoin de cette œuvre du Saint-Esprit en nous, dans notre approche de la parole? C'est pour le but ultime de la parole en nous. L'apôtre pria pour que ce but ultime de la parole soit réalisé. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse, il y a une erreur là, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ton esprit. Ce n'est pas ton âme. Ton âme est ton homme extérieur. Ton homme intérieur, c'est ton esprit. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ n'habite pas dans ton âme, il habite dans ton esprit. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Quel est le but ultime de notre étude biblique? C'est de produire un peuple fortifié dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit, en qui Christ habite pleinement, enraciné et fondé dans l'amour de Christ, avec la capacité de comprendre dans l'homme intérieur les limites sans fin de cet amour, rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Ainsi, en étudiant la parole, sachez que Dieu a un but. Quel est le but? Celui de produire en vous et de faire de vous une personne remplie de la plénitude de Dieu. Quel but merveilleux, quelle grande possibilité. C'est pour cela que quelqu'un qui ouvre sa Bible et qui part de là, sans avoir touché Dieu, il est venu en faire quoi? Parce que le but, c'est d'être rempli de Dieu. Quand tu lis ta Bible, il faut que tu rencontres Dieu, que tu te nourrisses pleinement. Imagine qu'on te donne la nourriture. Tu as faim. Peut-être tu as travaillé toute la journée, ou bien tu as travaillé à midi, tu pars au restaurant pour manger quelque chose. On te sert un bon plat de nourriture que tu aimes. Et puis tu te mets à goûter un tout petit peu. Et puis tu lèves, tu pars parce que tu as autre chose à faire. Tu n'as pas vraiment faim. Quand tu as faim, tu vas partir avec ton plat. Ou bien tu vas reporter l'autre chose là parce que quand tu as vraiment faim, tu as faim. Mais quand quelqu'un est devant la parole de Dieu et qui ne se nourrit pas, il ne se fortifie pas dans son esprit, dans son homme intérieur. Ton homme intérieur, c'est ton esprit. Et quand tu fortifies ton homme intérieur, tu es fortifié vis-à-vis du péché. Le péché n'est même plus un problème. Tu n'y penses même pas. Tu n'es pas orienté par rapport au péché ou tentation. Tu ne t'en rends même pas compte. Quand tu es rempli de Dieu, ta pensée n'est pas vis-à-vis du péché. Les gens qui sont remplis de Dieu ne se posent pas la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas que je tombe, il faut que je ne tombe pas. Ce n'est pas ça qui traverse l'esprit. Quand il regarde une femme, il ne voit pas le sexe opposé avec qui il peut commettre un péché. Ça ne traverse même pas son esprit. Ou bien pour une femme, quand elle va regarder un homme, elle ne va pas voir quelqu'un avec qui elle peut commettre un péché. Pourquoi? Parce que sa pensée est remplie de Dieu. Sa pensée est remplie de Dieu.
Mais quand ta pensée n'est pas remplie de Dieu, tu seras orienté vers le péché. Te demandant, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je tombe. Il faut. Ce n'est pas ça le chemin de la sanctification. Nous devons étudier la Bible afin que notre homme intérieur soit fortifié. Le matin, quand tu te réveilles, tu as ta Bible ouverte, tu te nourris, tu la lis. Tu pries que Seigneur, accorde-moi de comprendre ce que je lis. Que je me remplisse pleinement pendant que je lis ces paroles. Et quand tu te lèves là pour aller au travail, tu es rempli, tu te sens fort, tu te sens, il y a une joie qui déborde. Il y a une assurance. Tu es heureux d'être chrétien. Tu te demandes comment est-ce que les gens font même pour vivre sans Christ. Tu as pitié de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais quand tu sors le matin et que tu commences à admirer ceux qui sont non-croyants parce que eux, ils n'ont pas ils sont libres de pécher comme ils veulent. Toi, tu es là, il faut toujours que tu fasses attention à toi. Tu es misérable. C'est une vie misérable. C'est une vie très misérable. Donc le matin, tu dois prier. Seigneur, remplis-moi de ton amour pour ta parole. Seigneur, accorde-moi de comprendre ce que je vais lire. Je ne veux pas me fier à ma sagesse, à ma propre compréhension. Écoutez, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre, non pas au travers des enseignements que tu écoutes, mais que Dieu lui-même va t'enseigner, qu'aucun homme ne va te l'enseigner. Il y a des choses que tu vas découvrir de toi-même. Ce ne sera pas que tu l'as écouté un jour, un lundi connecté, ou bien à l'église un vendredi, ou bien en ligne. Il y a beaucoup de choses que Dieu va t'enseigner directement parce que tu seras en train de lire sa parole. Il va t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et ce sont ce genre d'enseignements que ça ne peut pas te quitter. C'est en toi. Quand tu écoutes les enseignements qui viennent de quelqu'un d'autre, tu as besoin de ce que cet enseignement soit vrai dans la vie de cette personne-là pour que cela te touche. Parce que si quelqu'un t'enseigne quelque chose qui n'est pas vrai en lui, qui n'a jamais expérimenté, ça ne va rien produire en toi. Donc, quand tu écoutes des enseignements, si tu te nourris seulement des enseignements que tu entends des autres, tu vas avoir très peu de choses spirituelles parce que les gens enseignent beaucoup de choses qui ne vivent pas. Mais quand tu ouvres la parole de Dieu et que tu demandes au Saint-Esprit de t'enseigner, de t'accorder de comprendre ce que tu lis, le Saint-Esprit va t'enseigner ce que lui-même ne vit pas. Dieu va te dire des choses que lui-même il ne vit pas. Tu vas lire, tu vas recevoir des leçons, tu vas découvrir des vérités qu'aucun homme ne t'a enseigné. Peut-être même que tu l'as entendu plusieurs fois déjà, mais tu as oublié. Mais tes yeux vont s'ouvrir et tu vas sentir que tu es différent, quelque chose s'est passé en toi. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut que tu lises la Bible. Tu étudies la parole de Dieu. Tu ne la lis pas seulement parce qu'il faut que tu as des comptes rendus à faire. Non, tu as faim, tu veux te nourrir, tu veux rencontrer Dieu. Donc, tout ça, ce que nous avons dit là, jusqu'ici, là, on n'a pas encore lu. C'est-à-dire que jusqu'ici, tu n'as pas encore lu. Jusqu'ici, là, tout ça, ce sont les préliminaires. Là, ce que tu as fait, c'est que tu t'es assis, tu as ouvert ta Bible et tu t'apprêtes maintenant à lire. Maintenant, le point 4. Lisez le passage. Étant préparé maintenant pour recevoir spirituellement, vous devez lire le passage de la Bible. En lisant, notez les zones, les pensées, les phrases qui parlent à votre cœur dès la première lecture. Écrivez-les dans votre cahier et faites-en quelques commentaires si possible. Écoute, Dieu ne te prendra pas plus sérieux que toi-même tu ne te prends au sérieux. Ça veut dire que si une personne se prend elle-même au sérieux, Dieu va se placer à son niveau. Si quelqu'un joue au malin, Dieu sera plus malin que lui. Si quelqu'un est très sérieux,
Dieu sera sérieux avec cette personne-là. Si une personne est un tout petit peu sérieux, c'est comme ça que Dieu va traiter avec elle. Dieu va se placer au niveau que tu vas te placer. Donc, si tu ouvres ta Bible, tu commences à lire et tu prends le temps. Si tu veux juste parcourir rapidement parce qu'il faut que tu finisses ta Bible rapidement, vas-y, fais-le. Tu vas lire 50 chapitres. Mais le produit de ça, ce sera quoi? Quelqu'un va lire un seul chapitre et il va t'enseigner pendant 10 heures. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas beaucoup lire. Ici, là, on est en train de parler de l'étude. Il y a un temps où tu peux prendre une retraite de lecture. Tu viens seulement pour te remplir la tête de la pensée de la part de Dieu. Et tu peux dire, non, il faut juste que je lis, je lis, je lis, je lis, je lis. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Ici, là, on parle de l'étude. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je veux rencontrer Dieu. Je veux être rempli de Dieu. Je ne veux pas juste lire pour découvrir ce qui est écrit. Donc, tu lis, tu notes les passages qui parlent à ton cœur dès ta première lecture. Et tu notes ça dans ton cahier. 5. Relisez le passage. Maintenant, une fois que tu as fait ta première lecture, il dit, lisez maintenant le passage une seconde fois, afin d'élargir les parties qui parlent à votre cœur. Si possible, lis le même passage dans d'autres traductions et versions de la Bible. Tout ceci vous aidera à enrichir votre compréhension et à accroître les impressions spirituelles en vous par le Saint-Esprit à travers la parole. Donc, si tu as plusieurs versions de la Bible, tu peux même lire le passage dans plusieurs différentes versions. Tu peux la lire dans plusieurs différentes versions pour savoir un peu plus clairement ce que le passage. Parce que ce texte-là n'a pas été écrit pour le moment à ta langue, puisque je ne suis pas en train de parler avec les Grecs ici. Je parle avec les francophones. La Bible n'a pas été écrite en français. Et même si elle avait été écrite en français, le français de cette époque-là, déjà même qui n'existait pas à cette époque, doit être totalement différent de maintenant parce que la langue évolue, la langue change. Donc, tu as besoin de relire plusieurs fois et même de lire dans d'autres versions. Donc, si tu as d'autres versions, tu peux regarder comment c'est écrit dans d'autres versions. Il faut être consciencieux. Quand j'ai lu la Bible dans la version, le Nouveau Testament dans Parole vivante, ça m'avait frappé. Ça devait être en 2005 ou 2006, je ne me souviens plus. J'avais toujours eu à lire dans la version 8 secondes. Mais quand j'ai lu la Parole vivante, ça m'avait frappé. Quand j'ai lu entièrement la Bible, de la Genèse d'Apocalypse, dans la version, la Bible annotée du 19e siècle, c'est là où j'ai vu avec beaucoup de dates. Ça m'avait frappé. C'est là où j'ai découvert que Abraham était encore vivant quand Jacob, Ésaü sont nés, jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc Abraham a même vu ses petits-fils qui ne sont pas dits dans la Bible. Mais quand j'ai lu dans une autre version, c'était clair à mes yeux. La Bible parole annotée, la version annotée, qui explique que chaque verset de la Bible. Donc, lis dans plusieurs versions le passage pour avoir une idée. Relis le passage. Sois consciencieux. 6. Méditez sur ce qu'il a dit à votre cœur. Vous pouvez juste fermer vos yeux après avoir lu et relu tous les versets à travers lesquels Dieu a parlé. Ensuite, laissez-vous pénétrer par la parole de Dieu. Quelquefois, la parole vous pénétrera de telle manière que vous sentiez comme si on vous injectait de la douceur. Par contre, vous serez quelquefois envahi par un sentiment de péché et d'indignité, si bien que vous aimeriez
vous enfuir loin de la présence de Dieu. Ce sera quelque chose de semblable à ce que Pierre avait ressenti lorsqu'il avait dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Analysez ce qui vous frappe. Demandez à Dieu de recevoir favorablement les paroles de votre bouche et les sentiments de votre cœur. Psaume 19, verset 15. Parlez à Dieu ouvertement. Exposez-lui vos sentiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, là, ne vous fiez pas seulement à ce qui est donné. Ce sont juste des méthodologies. L'idée ici, là, c'est d'être concentré. Quelqu'un qui va réfléchir avec sa tête, il va dire, OK, on a dit, fermez les yeux, OK. Il pose ce stylo, il ferme les yeux. Après, il ouvre encore pour lui la suite. Qu'est-ce qu'on a dit après? Parce qu'il ne peut pas lire avec les yeux fermés. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Euh, Ensuite, laissez-vous pénétrer par la parole de Dieu. OK. Il referme les yeux à nouveau. Et puis il dit, OK, que la parole de Dieu me pénètre. Il y a des personnes comme ça. Parce que ils réfléchissent avec leur tête. Ils ne demandent pas à Dieu. Ils font comme si Dieu était une recette de cuisine. Le frère Zach n'est pas en train de donner une recette de cuisine. Il parle ici d'une certaine attitude vis-à-vis de la parole. C'est ça qu'il faut retenir. Il est en train de dire, quand il dit fermer les yeux, il n'est pas en train de dire que, OK, je dois fermer. Il est en train de dire ici là que sois totalement concentré sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on ferme les yeux. Fermer les yeux, c'est une méthode pour se concentrer parce que quand tu as les yeux fermés, tu n'es plus distrait par l'environnement. Il n'y a que tes pensées maintenant qui sont en train d'agir. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Tu te dis, OK, ferme les yeux, tu fermes les yeux. Après, tu ouvres pour lire la suite. Tu n'as rien compris. Mais tu peux également fermer les yeux. On n'est pas en train de dire que comme on a dit ça, il ne faut pas fermer les yeux, non. Mais comprenons l'idée. L'idée derrière, c'est quoi? C'est que quand tu es devant la parole de Dieu, sois totalement concentré sur la parole de Dieu. Vous voyez qu'ici, là, à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone, donc il ne parle même pas de téléphone ici, qui sont une source de distraction. Quand tu parles devant la parole de Dieu, ne mets pas ton téléphone sous avion, éteins-le simplement. Éteins-le. Parce que si tu le mets sous avion, tu voudras regarder encore ce qui est écrit dessus, de temps en temps. Mais s'il est éteint complètement, tu n'auras rien à regarder dessus. Donne à Dieu de la révérence. Montre à Dieu que tu es là uniquement pour lui. Que tu veux le connaître, que tout ton cœur est entier à lui. Donne-lui toute la révérence. Donc, mets-toi dans des conditions qui vont faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule pensée, une seule source de pensée en toi. C'est ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de lire. C'est pour ça que méditer avec la Bible sur le téléphone, c'est un problème. Parce que tu vas recevoir des notifications. Alors que si tu as éteint ton téléphone et que tu es en train d'ouvrir la Bible, c'est différent. Tu es en train de dire à Dieu que Seigneur, je suis totalement à toi. Que ta parole me transperce. Parfois, ça peut prendre du temps. Il ne faut pas être dans, dans un esprit de religion. Tu fermes les yeux et puis tu restes là. Et puis tu dis, OK, l'étape prochaine, c'est quoi? Numéro 7, qu'est-ce qu'on fait? Non. Ça peut demander du temps pour que tes pensées se calment à l'intérieur de toi. Ça peut demander un certain temps pour que ton esprit se calme. C'est pour ça qu'avec les yeux fermés, ça t'aide à te concentrer. Tu as déjà lu et relu le texte. Tu l'as lu plusieurs fois. Tu l'as même regardé dans d'autres différentes versions. Tu as même écrit et noté certains commentaires dessus. Donc le texte est là dans ta pensée. Maintenant, tu peux prendre un temps calme avec les yeux fermés pour te concentrer.
et se demander, mais qu'est-ce qui est en train de me transpercer dans ce passage? Où est-ce que ce passage rencontre ma vie? Ou même ma situation actuelle? En quoi est-ce que ce passage m'interpelle actuellement dans ce que je suis en train de traverser? Ou alors, en quoi qu'est-ce que ce passage est en train d'enseigner? Quel est le besoin qu'il peut rencontrer pour moi ou même pour quelqu'un d'autre pour qui je suis en train de prier? Peut-être que je suis en train de prier pour quelqu'un. Ou bien peut-être que j'ai un ministère à rendre quelque part. Qu'est-ce que ce passage est en train de me dire dessus? Où est le point de rencontre? Pour cela, il faut que ma pensée soit focalisée sur le passage. C'est pour ça qu'il demande de fermer les yeux, de se concentrer sur la parole, de la laisser entrer en toi. Ce n'est pas le yoga où il faut concentrer. Non, 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 non. Nous sommes remplis de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de faire le vide dans ta pensée, non. Il s'agit de laisser ta pensée être remplie de la parole de Dieu et non d'autre chose. Et d'être vrai envers toi-même. Qu'est-ce qui te frappe dans ce passage? Si tu es encore distrait, calme-toi. Reviens peut-être sur le point suivant et lis et relis encore le texte. Peut-être que tu n'arrives pas à te concentrer parce que la parole n'est pas suffisamment dans ton esprit. Relis encore le texte. Relis, 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 jusqu'à ce que ce soit rempli dans ta pensée. Ne fais pas la réunion pour passer d'étape 1, étape 2, étape 3. Non. C'est la vie qui doit couler. Il faut que la vie coule. Et ensuite, quand la parole commence à t'inonder et que tu as envie de dire des choses au Seigneur, demande-lui donc de recevoir favorablement tes paroles et les sentiments de ton cœur. Et puis tu lui parles. Et tu notes pas écrit ce que tu es en train de dire à Dieu. Tu lui dis ce que tu es en train de traverser, ce que ce texte-là dit. Et le texte peut parler de l'amour de Dieu. Et tu peux dire, Seigneur, combien est-ce que je me suis éloigné de cet amour? J'ai l'impression que je ne ressens plus rien. J'ai l'impression que ma vie, tu écris ce que tu ressens devant le Seigneur. Tu lui exposes tes sentiments. Tu lui exposes ce que tu es en train de ressentir, ce que tu es en train de traverser. OK. Euh, on va faire le dernier point ici et puis je vais m'arrêter là. Le point 7, parce que j'aime le chiffre 7. Les richesses à garder. 2 points. L'expérience spirituelle. Il y aura de la transparence entre vous et Dieu pendant que vous méditez sur sa parole. Vous découvrirez quelque chose que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, pardon, vous découvrirez quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit que vous n'avez jamais découvert avant. Moïse avait dit au Seigneur, fais-moi connaître ta gloire. Exode 33, verset 18. Le Seigneur n'avait pas rejeté cette demande. C'était un saint désir et le Seigneur le lui accorda. Il lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Exode 33, verset 19. Nous devons aspirer aux expériences spirituelles avec Dieu. Nous devons l'avoir et le connaître d'une façon croissante jusqu'à ce qu'un jour, il fasse passer toute sa bonté devant nous. De telles expériences avec Dieu se partagent rarement. Nous devons les conserver, pardon. Elles constituent notre histoire d'amour privé avec Dieu et quelque chose de notre richesse inchangeable. Si nous les partageons précipitamment ou négligemment, nous subirons des pertes et nous en souffrirons beaucoup. Ce sont des richesses gardées. Il y a des choses que tu vas avoir, des choses que tu vas recevoir
comme une sorte d'intimité entre toi et Dieu que tu ne peux pas partager avec quelqu'un d'autre. Ce serait comme pour un homme aller partager son intimité avec son épouse, des rapports sexuels, comme il couche avec sa femme, à quelqu'un d'autre. Ce sera plus profond, plus intime que ça. Il y a des choses que Dieu va te dire. Et ce sera tellement si précieux que tu n'auras pas le courage de partager ça à quelqu'un d'autre. Tu vas trouver ça trop, trop profond. Ce sera entre toi et lui. Il y a des choses que Dieu pourra te dire de partager aux autres. Il y a des choses qu'il va te dire de garder ça pour toi. Il y a des choses que tu vas dire à Dieu, que Seigneur, je te dis ça, ne dis à personne. Je prends des exemples. Pour dire qu'il y a une sorte d'intimité, de richesse entre toi et Dieu. Vous savez, notre Père est tellement grand, tellement vaste, qu'on ne peut pas le borner. Dire que, OK, Seigneur, on a découvert tout ce qu'il y avait à découvrir sur toi. Tu peux aller aussi loin. Dieu est tellement élevé que tu peux t'élever aussi haut que possible avec lui. Il n'y a pas de limite. Il est tellement profond que tu peux aller si profondément avec lui. Il est si large que tu peux t'étendre aussi large que possible. On ne peut pas borner Dieu. Ça veut dire que tu peux aller aussi loin que tu le souhaites avec Dieu, dans ta relation avec lui. Tu peux être aussi intime que possible. Le frère Zach qui a écrit ce livre aussi là. Une fois, c'est comme si tout son corps allait craquer si Dieu ne lui apparaissait pas. Comme il était un enseignant à l'université, il est parti, il s'est arrangé avec certains professeurs qui devaient le remplacer pour ses cours. Il a fait des arrangements parce il voulait aller en retraite parce qu'il voulait que Dieu lui apparaisse. Il était en train de traverser une profonde crise. Il avait besoin et comme il n'avait pas quelqu'un de qui il pouvait aller chercher conseil, c'était lui le pasteur. Mais il traversait une profonde crise. Et donc, il avait besoin de voir la face de Dieu. Il est donc parti à l'université. Il a pris des arrangements là-bas pour ses cours. Il est parti chez lui. Il leur a expliqué que voilà, je risque d'être absent. Ou je pars m'enfermer là. Si Dieu ne m'apparaît pas, je ne sors pas de là. Parce qu'il était à travers. Il ne partait pas pour méditer, pour faire. Il voulait que Dieu lui apparaisse. Il est parti. Il a loué une chambre de retraite quelque part. Il allait s'enfermer là-bas. Et il ne dormait pas. Le premier jour, il était sans dormir parce qu'il se disait que s'il dort, s'il ferme l'œil, Dieu peut apparaître pendant qu'il dort et est parti. Il est resté éveillé le premier jour. Rien ne s'est passé. Dieu n'a rien fait, Dieu n'a rien dit. Il ne lisait pas la Bible, il ne méditait pas. Il attendait juste Dieu lui apparaître. Deuxième jour, troisième jour, c'est au quatrième jour, si ma mémoire est bonne. Si je me trompe, on pourra corriger après. C'est au quatrième jour que le Seigneur lui est apparu et qu'il est venu dans sa chambre. Et lui qui était là en train d'attendre Dieu, qui n'avait jamais vu, qui n'avait jamais eu une apparition de Dieu. Quand Dieu lui est apparu, il a eu tellement peur. C'était un homme marié avec des enfants, un professeur d'université, un grand dirigeant d'église. Mais il a eu tellement peur qu'il est parti se cacher en bas du lit. Parce que la sainteté de Jésus-Christ était effrayante. Il dit que Jésus était tellement saint que sa sainteté était effroyable. Et quand tu lis la Bible, tu vois que quand Jésus est apparu à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il est tombé comme mort. Il ne pouvait plus bouger. Il avait une sainteté effrayante. Et Jésus lui est apparu. Je dis ça pas pour dire que ça va aussi t'arriver si tu pars aussi faire la même chose. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'il traversait une crise dont il avait besoin que Dieu lui apparaisse. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de ce niveau-là.
Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que, s'il te plaît, ne te borne pas dans ta relation avec Dieu. Tu peux aller aussi loin spirituellement que tu le souhaites avec Dieu. La limite n'est pas de son côté, la limite est de ton côté à toi. C'est toi qui limites jusqu'où tu peux aller avec Dieu. Il y a des gens qui sont tellement allés loin, si loin avec Dieu que Dieu a enlevé la personne vivante. Vous connaissez l'histoire de Enoch dans la Bible, qui a marché pendant 300 ans avec Dieu. Il a même vu la fin du monde. Il a vu le déluge. Il a marché avec Dieu, à tel point que Dieu l'a pris au ciel vivant. Abraham a tellement marché avec Dieu que Dieu lui est apparu sous la forme de 3 anges, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les gens ont marché avec le Seigneur. Voici, on veut lire l'histoire de Moïse, qui a vu la face de Dieu, mais pas derrière. Donc, il ne s'agit pas de convoiter les expériences spirituelles des autres. Il s'agit simplement de comprendre que tu peux aller aussi loin que tu le souhaites dans ta relation, dans ton intimité avec Dieu. Tu peux avoir des choses, avoir des expériences, des trucs que Dieu va te montrer. Peut-être dans ta méditation, dans ton sommeil, dans tes rêves, dans ton expérience au quotidien. Tu peux voir la main de Dieu redresser ta voiture pendant que tu es en train de conduire et tu es sur le point de faire un accident. Tu vois comment Dieu prend ta voiture, il remet ça sur les rails. Il y a des expériences. Dieu est réel. Notre Dieu, il est réel. Tu peux avoir des choses pour lesquelles tu as prié et Dieu a exaucé. Tu n'as dit à personne. Et Dieu a exaucé cette chose. Donc, il y a des richesses à garder, à conserver. Quand tu vas te placer devant la parole de Dieu et que Dieu va te parler, ne te précipite pas pour aller raconter tout à toi et à travers. Prends le temps de digérer la chose. Que tu te développes avec le Seigneur. Si quelqu'un dit qu'il est un enfant de Dieu et qu'il n'a pas des moments où il parle avec son Père, en quoi est-ce qu'il est un enfant de Dieu? Dieu ne fait pas des bâtards. Dieu n'a pas de bâtards. Et Dieu ne s'occupe pas des enfants des voisins. Il s'occupe de ses enfants. Donc, si tu es un enfant de Dieu, alors tu dois avoir une relation avec Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, S'il vous plaît, comme je vous ai dit, l'objectif de ce que nous sommes en train de lire, d'étudier, c'est de nourrir notre homme intérieur, c'est de nourrir notre esprit, c'est de fortifier l'esprit, la vie de Dieu que nous avons en nous. Parce que lorsque cette vie-là est fortifiée, nous sommes vainqueurs sur le péché. Lorsque cette vie-là n'est pas nourrie, elle n'est pas fortifiée, le péché va te maltraiter. Tu seras un enfant de Dieu, mais tu seras misérable. Parce qu'aucun enfant de Dieu ne peut se réjouir dans le péché. Aucun. Aucun enfant de Dieu. S'il y a un seul péché dans ta vie pour lequel tu te réjouis, tu n'es pas un enfant de Dieu. Quel que soit ce péché. Je ne parle pas de grands péchés. Même un petit mensonge, un tout petit mensonge. Aucun enfant de Dieu, à partir du moment où il sait que cette chose-ci-là, mon père n'aime pas ça, il pourra se justifier, il pourra faire beaucoup de choses, mais dans son cœur, il va perdre la paix. Pourquoi? À cause de la vie qu'il a reçue. Il y a la vie de Christ en lui. Et cette vie-là ne peut pas accepter le péché. Elle ne peut pas. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu as la vie de Christ en toi. Et comme toute vie,
elle a besoin d'être nourrie, d'être fortifiée, d'être alimentée. Si tu ne nourris pas la vie de Christ qui est en toi, cette vie-là, elle va tomber malade. Elle sera comme morte. Sauf que comme elle est éternelle, elle sera là, mais comme morte. Tu vas nager dans le péché et tu seras misérable, triste. Tu n'auras aucune assurance. Tu vas te demander même si tu es un enfant de Dieu. Est-ce qu'un non-croyant se demande s'il est un enfant de Dieu? Mais toi, à cause de ta vie de péché, tu vas te demander si tu es un enfant de Dieu parce que tellement le péché va t'embouber, tu vas t'embouber à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la vie de Christ qui est en toi, tu ne l'as pas nourrie. C'est pour ça que nous avons vu ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons dit que la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre esprit. C'est elle qui fortifie notre homme intérieur. Nous devons la lire, nous devons la méditer, nous devons l'étudier. Et quand nous le faisons, nous devons faire cela tous les jours. Et quand nous le faisons, nous donnons de la force à notre homme intérieur, à notre esprit intérieur. Et c'est comme ça qu'on est vainqueur sur le péché. Et c'est comme ça qu'on vit et qu'on marche dans la sanctification. Ce ne sont pas les résolutions. Il ne s'agit pas de dire, je suis tombé parce que j'étais faible. Oui, tu étais faible spirituellement parce que tu ne t'es pas nourri. Et ce n'est pas en cherchant à être fort intellectuellement, avec des résolutions, avec des décisions. Ça ne va rien changer. Tu as juste besoin de nourrir la vie qui est en toi. Nous allons voir, on a vu qu'il y a deux choses. Il y a la parole et il y aura l'autre cas où on va parler de la prière, qui est l'oxygène. On verra ça plus loin. Mais pour le moment, on est sur la nourriture. Pardon, prions afin que le Seigneur ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir que nous devons nourrir notre esprit de la parole de Dieu. Prions que Dieu ouvre, prie que Dieu ouvre tes yeux, afin que tu puisses voir que tu dois nourrir la vie qui est en toi avec la parole de Dieu. Prions ensemble. Père éternel, je prie afin que tu ouvres les yeux de chacun d'entre nous, s'il te plaît, afin que nous puissions voir que nous devons nourrir la vie que tu as mis en nous. S'il te plaît, Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de chacun d'entre nous pour voir que nous devons nourrir cette vie avec la parole de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, je te supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec toi, Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, pardon. Prie afin que le Seigneur, comme on a encore demandé, prions encore, prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'aimer la parole de Dieu, qu'il mette un amour fou dans ton cœur pour la parole de Dieu, que tu aimes la Bible, que tu aimes la lire, pas des portions, mais que tu la dévores, que tu aimes la parole de Dieu. Prions ensemble, prie que Dieu mette son amour dans ton cœur pour sa parole. Prions ensemble. Seigneur, je prie, Père. Oh, Père éternel, tu continues à prier. S'il te plaît, remplis mon cœur de l'amour pour la parole. Remplis mon cœur Remplis mon cœur, Seigneur Dieu. Amour pour ta parole. S'il te plaît, que j'aime ta parole, que j'aime ta parole, que j'aime ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et enfin, prie afin que Dieu t'accorde la grâce de regarder à lui pour comprendre sa parole. S'il te plaît, méfie-toi de ta propre sagesse. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le brisement de l'homme extérieur et la libération de l'esprit de Washmani. Je suis en train de le relire, je l'ai déjà lu par le passé. S'il te plaît, méfie-toi de ta propre intelligence, de ton propre raisonnement. Tu vas certainement passer à côté. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc quand tu prends la parole de Dieu et que tu veux l'aborder avec ton raisonnement, tu vas certainement t'égarer.
Et c'est comme ça que tu vas tomber dans les fausses doctrines, avec les recettes de cuisine. A plus B égale à C. Donc, si je trouve A, il faut que je cherche C. Pardon, prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce de regarder à lui, toujours à lui, pour comprendre, pour recevoir sa parole. Prions ensemble. Seigneur, je Seigneur, Nous prions, Seigneur, s'il te plaît, visite chacun d'entre nous et accorde de toujours nous attendre à ça, Seigneur, de regarder toujours à toi, Seigneur, pour comprendre ta parole. Visite chacun d'entre nous, à toi, et de recevoir de toi, Seigneur, l'évangile de ta parole. Je te supplie, Père, au nom de Dieu. Je prie personne qui te tient comme d'entre nous ici. Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a une question? Comme il est déjà tard là. Oui, j'en ai une. Ah, je voulais décourager, mais je n'ai pas réussi à décourager François. Bon, elle est petite, mais en fait, quand on dit lisez le passage, c'est l'article le qui m'interpelle, c'est-à-dire il y en a un qui passe et sur lequel je m'arrête dans ma lecture, dans mes lectures, où c'est un passage qui revient sans cesse dans ma pensée. Alors, non, comme j'ai dit ici, là, ce n'est pas la lecture quotidienne où tu lis. Ici, là, c'est vraiment, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a un passage sur lequel tu voudrais que Dieu te parle. C'est ce passage dont il est question. Ça peut être un verset, ça peut être une portion de verset, ça peut être même un chapitre. Voilà. Donc, ce n'est pas la lecture de tous les jours que tu lis. Ici, là, ce n'est pas la lecture biblique. Non. C'est l'étude, c'est la méditation, c'est quand tu es devant le Seigneur et tu voudrais que Dieu te parle sur quelque chose de précis. Ça veut dire que tu as un passage déjà que tu as peut-être eu dans ta lecture quotidienne que tu lisais. Tu as vu cette portion, si tu as dit, ah, le passage ici, là, m'interpelle. Il faut que Dieu me dise quelque chose par rapport à ça. Donc, c'est ce passage-là dont il s'agit. Donc, il est question ici, là. Merci beaucoup, Jérémy. Pas de souci. Ok, bénissons le Seigneur pour ce moment de partage que nous avons eu et pour tout ce qu'il nous a enseigné. Et prions que nous soyons là la semaine prochaine. Ne prie pas pour que le passage devienne vide en toi. J'ai remarqué que la Bible est déjà vie. Si tu pries que la Bible, ce que tu as reçu devienne vie, c'est comme si c'était d'abord mort et maintenant ça doit devenir vie. Elle est déjà vie en toi. Non, ce que tu as reçu, si ce n'est pas vie, ça ne va pas devenir vie. Elle est vie avant d'entrer. C'est un truc que j'avais toujours l'habitude de prier après que j'ai compris que non, la Bible, la parole de Dieu ne devient pas vie en nous. La parole de Dieu est déjà vie. Elle est déjà vie. Et quand nous la recevons, c'est parce qu'elle est vie que nous l'avons reçue. Donc, rendons grâce au Seigneur pour ce moment d'enseignement, pour tout ce que nous avons reçu. Et prions pour que nous soyons là la semaine prochaine. Va et obéis à ce que tu as écouté, à ce que tu as reçu. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour l'enseignement de ce soir, Seigneur. Merci grandement pour ce que tu nous enseignes. Oh Seigneur, nous prions que nous allons et que nous mettons en pratique cela. Et s'il te plaît, Seigneur Dieu, amène-nous la semaine prochaine encore, Seigneur, s'il te plaît, à la même heure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Amen. Merci à tous.